Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Île-de-France Découverte. Et au programme aujourd'hui, direction le Palais de la Porte Dorée, phare culturel de l'Est parisien. Et en cette fin d'année, le Palais propose de nombreuses activités, spectacles de danse, concerts et expositions. On en parle avec mes invités dans un instant. Et puis l'artisanat francilien à l'honneur ce week-end avec Paris Local. 300 talents de notre région ouvrent leurs portes au grand public pour partager leur savoir-faire. Je reçois l'un d'eux en plateau dans quelques minutes. C'est parti pour Île-de-France Découverte. On prend donc la direction du Palais de la Porte Dorée, situé dans le 12e arrondissement. Une programmation très riche vous y attend cette fin d'année. Pour en parler, je suis avec Cécile Vermorel, programmatrice de Vivant. Bonjour et merci d'être là. Et également Gabriel Picot, vous êtes chargée du développement culturel de l'Aquarium. Bonjour, merci d'être là également. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le Palais de la Porte Dorée qui abrite plusieurs entités ? Oui, alors le Palais de la Porte Dorée, c'est un lieu culturel unique à Paris. Tout d'abord, c'est un monument qui a été construit en 1931 pour accueillir l'exposition coloniale internationale, qui constitue donc aujourd'hui un témoignage majeur de cette histoire et donc un formidable outil pour en parler. Il accueille aujourd'hui le Musée national d'histoire de l'immigration, qui a vocation à faire connaître et reconnaître les apports de l'immigration en France, à la culture, à la société, à l'économie également. Et puis l'Aquarium tropical, qui est là dans ce palais depuis sa création en 1931 et qui avait vocation initialement à montrer les richesses marines de l'Empire français et aujourd'hui qui porte un projet environnemental très important et qui offre aussi quelques découvertes, notamment avec un écran interactif qui permet de nager avec des baleines dans un dispositif immersif. Vous, Cécile, vous êtes programmatrice de Vivant. C'est un festival de musique, de danse et de théâtre qui a lieu au Palais jusqu'au 10 décembre. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? On y découvre donc des spectacles dans différents espaces du palais, des spectacles à destination du tout public et du jeune public également. Ce week-end, par exemple, nous avons une création de Wanjiru Kamuyu, qui est une chorégraphe kenyane, qui est partie de son parcours personnel de migration du Kenya aux États-Unis jusqu'à la France pour aborder la question de ce que signifie être étranger et la notion d'accueil. Nous avons également la dernière création de la chorégraphe Gaëlle Bourges, qui est une chorégraphe qui travaille beaucoup sur l'histoire des représentations et l'histoire de l'art en particulier, et qui là s'attache plutôt à la place des femmes, et notamment des femmes noires dans l'histoire de l'art. C'est un spectacle que nous présentons en partenariat avec le Festival d'automne à Paris. Donc toute la programmation de Vivant est à retrouver sur le site du Palais de la Porte Dorée. J'incite vraiment vos téléspectateurs à regarder l'ensemble. Et je suis sûre qu'ils seront nombreux à s'y intéresser. Ils peuvent d'ailleurs réserver sur le site du Palais. Autre événement qui a lieu en ce moment, cette fois-ci du côté de l'Aquarium tropical, l'exposition Algues marines qui s'intéresse donc aux algues. Et c'est vrai qu'elles sont partout, alimentation, cosmétique, santé. Pourtant, on en parle peu. Alors Gabriel, est-ce qu'on a tort de ne pas s'intéresser aux algues ? Bon, on a tort, c'est pas un tort, c'est-à-dire qu'effectivement on parle peu des algues et nous on s'est dit à l'aquarium on parle beaucoup d'animaux et pour une fois on s'est dit on va parler des végétaux et en particulier de ces algues et certaines algues en particulier parce que c'est très vaste le monde des algues, ce sont les grandes algues marines. Les algues elles peuvent être microscopiques, macroscopiques mais aussi elles peuvent vivre en eau douce et nous on va parler des grandes algues qui vivent dans la mer. Et alors concrètement, qu'est-ce qu'on apprend dans cette exposition Algues marines ? Ce qu'on apprend en premier lieu, c'est que les algues sont vraiment au centre de notre vie quotidienne. Il y en a partout, dans notre cuisine, dans le jardin, dans la salle de bain évidemment, dans le salon. Donc on a reconstitué une maison et puis on se promène dans cette maison et on découvre, on ouvre des portes et puis on voit des objets ou des produits qui sont fabriqués à base d'algues. C'est vraiment une utilisation quotidienne dont on n'a parfois même pas connaissance, on n'imagine pas, mais il y a beaucoup de composés dans les algues, comme les carragénanes, les alginates, qui permettent de donner de la texture, par exemple, aux aliments, ou de donner de la texture aussi aux produits cosmétiques. On peut aussi trouver des enrichissements pour le jardin, pour l'alimentation animale, etc. Puis il y a des usages qui se développent, qui sont en cours de recherche, qui sont très prometteurs, par exemple, en médecine, sur la maladie d'Alzheimer, par exemple, ou pour reconstituer des organes en 3D. Voilà, donc c'est un domaine extrêmement intéressant. Donc c'est un petit peu l'entrée de l'exposition. Ensuite, on va découvrir un petit peu ce que sont les algues, donc de quoi elles se nourrissent, comment elles se reproduisent, comment elles vivent, comment elles sont classées. Et puis, on va surtout pouvoir les toucher, les sentir. On veut vraiment rester accessible aux enfants, donc on va pouvoir toucher des algues,
sentir les odeurs, est-ce qu'il y a des différences d'odeurs entre les algues, voilà, et regarder un petit peu tout ça. Troisième partie, on arrive dans une immersion, donc là c'est vraiment une plongée. On va se mettre sous l'eau, on va voir des algues, des grandes algues marines. La plupart des visiteurs n'ont malheureusement pas eu la chance de plonger sous l'eau pour aller voir ces grandes algues. C'est très très beau, c'est très envoûtant comme spectacle, c'est très reposant aussi. Donc on va voir cette belle plongée sous-marine aussi avec une belle fresque associée. Et puis une quatrième partie pour montrer que les algues sont extrêmement importantes pour l'ensemble des équilibres de l'écosystème en mer, aussi pour notre alimentation, pour nos usages, mais aussi parce qu'elles ont un rôle très important écologique et qu'il faut les préserver. Et qu'il y a tout un tas de programmes qui permettent de les étudier ou de préserver les algues. Voilà un petit peu l'exposition algues. Un sujet passionnant en tout cas qui mérite qu'on s'y intéresse. Merci beaucoup Cécile et Gabriel d'être venus sur notre plateau. Le Palais de la Porte Dorée est ouvert tous les jours sauf le lundi. On commence cet agenda du week-end avec une bonne adresse gastronomique. Ça se passe à bord de la célèbre péniche Thalassa, amarrée sur les quais dans le 15e arrondissement, juste en face de la Statue de la Liberté. Son nom, Quai Liberté justement. Au menu des produits locaux et de saison entre terre et mer. Et la particularité du restaurant, les employés sont d'anciens détenus. Un projet de l'association Wake Up Café qui œuvre en faveur d'une réinsertion durable grâce à ce restaurant solidaire associatif. Le Quai Liberté veut contribuer à une société plus inclusive et changer les regards sur les sortants de prison. Un très beau projet. Et pour avoir eu l'occasion d'y aller, l'accueil est très chaleureux, le cadre sublime et les plats délicieux. Pour les infos pratiques, le restaurant est ouvert tous les jours de 9h à 23h30. Une autre idée d'activité pour ce week-end, de visiter l'exposition aux origines du reportage de guerre au château de Chantilly. L'événement rend hommage au premier photoreporter de guerre, Roger Fenton. Sur place, 360 clichés verts pris par le photographe anglais pendant 3 mois en 1855. Lors de la guerre de Crimée. Soldats, officiers, infirmières, tous ces acteurs de la guerre sont passés devant son objectif. Résultat, des images inédites mais aseptisées d'un conflit sanglant. Des tirages qui constituent l'un des tout premiers reportages de guerre aux origines de la photographie. C'est donc au château de Chantilly tous les jours, sauf le mardi. Vous avez jusqu'au 27 février prochain pour en profiter. Allez, on va maintenant parler d'un événement qui met à l'honneur les savoir-faire franciliens. Paris local, c'est le nom de cet événement qui se déroule ce week-end, l'occasion de partir à la rencontre des artisans et des créateurs de notre région. Et justement, je suis avec Benoît Castel. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Vous êtes ambassadeur et participant de Paris local. Alors dites-nous, quel est votre talent? Alors moi, je suis pâtissier boulanger dans le 20e arrondissement. Donc voilà, je réalise des pains et des pâtisseries chaque jour pour le 20e arrondissement et Paris. Voilà. Et on voit à l'écran justement quelques-unes de vos créations. Ça nous a mis l'eau à la bouche, nous, à la rédaction. Alors, Paris local est organisé par l'Office de tourisme et des congrès de Paris. Quel est l'objectif de cet événement? C'est de mettre en valeur, en fait, tous ces savoir-faire qu'on a à Paris, dans chaque quartier, dans le Grand Paris également. Remettre les savoir-faire à l'honneur parisiens. Et donc jusqu'à demain, 300 talents franciliens participent au projet en ouvrant leurs portes au grand public. Au programme des ateliers, des démonstrations et des dégustations, quels sont les savoir-faire franciliens qu'on pourra découvrir? On va découvrir, il y a on a une richesse incroyable à Paris et dans le Grand Paris. On va avoir des chapeliers, on va avoir des céramistes, on va avoir d'autres pâtissiers boulangers, on va avoir aussi des artisans d'art en passant par des potiers. Donc il y a vraiment plein de métiers, de jolis et de beaux métiers dont il faut qu'on parle encore plus en fait. Et vous, personnellement, pourquoi cette envie d'avoir été ambassadeur et participant à l'événement? En fait, tous ces métiers, c'est des métiers de savoir-faire et ça passe aussi par l'envie de montrer ce qu'on fait, quoi, en fait, au quotidien. Donc c'est riche pour les gens et puis ça permet de montrer la richesse incroyable qu'il y a à Paris dans ces métiers. Et justement, donc une richesse incroyable en Ile-de-France d'artisans, de créateurs qui transmettent souvent leur savoir-faire de génération en génération. Est-ce qu'il existe un risque qu'un jour, il n'y en ait plus parce qu'ils se seront fait dévorer par les grandes chaînes? Non, je pense que cette notion d'artisanat, c'est une valeur que plein de gens aujourd'hui mettent en avant. Et puis le savoir-faire d'artisan, il est quand même important et il y a cette transmission de savoir-faire chez les artisans qui va perdurer. Moi, j'en suis certain. Merci beaucoup, Benoît Castel, d'être venu sur notre plateau. Avant de se quitter, quelle est l'adresse où on peut déguster vos créations? Alors, il y a 3 adresses. Est
parisien, donc au 150 rue de Ménilmontant dans le 20e, le 11 rue Sorbier également dans le 20e et le 72 rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e. C'est très local. Bon, c'est pratique. Merci beaucoup Benoît. Paris local, c'est donc aujourd'hui et demain. Vous pouvez retrouver tout le programme et les artisans participants sur leur site internet. Avant de clôturer cette émission culturelle, un petit mot. Si vous souhaitez participer et présenter votre projet, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter avec la page IDF Découverte ou bien avec le hashtag IDF Découverte ou encore par mail idfdécouverte@gmail.com. C'est la fin de ce numéro d'Île-de-France Découverte. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour plein de nouvelles idées sorties. D'ici là, passez un très bon week-end et prenez soin de vous.